Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog lecture. Vous avez pu voir que cette semaine je fais un challenge 7 jours 7 classiques. J'ai donc déjà lu un livre de Molière qui s'appelle Les femmes savantes, j'avais déjà oublié. Et j'ai lu hier les contes fantastiques de Théophile Gautier. Aujourd'hui, je vais donc lire Le médecin malgré lui de Molière. Il est très très court pourquoi j'ai choisi celui-là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il est 17 h et que j'ai toujours pas lu. J'étais trop occupée aujourd'hui pour lire et voilà, enfin même. En plus, il fait pas très beau aujourd'hui, enfin bref, j'avais pas vraiment la motivation en tout cas. Mais là, ça y est, je m'y mets. C'est parti. Je vais vous faire d'abord une petite introduction sur Molière, même si j'en avais fait une la dernière fois. Ça ne paye pas de mine de rappeler, même si les vidéos sont déjà beaucoup trop longues, mais c'est pas grave. Donc, Molière. Et c'est parti, donc on commence avec la biographie de Molière. Il est né en 1622 et il est mort en 1673. Il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, il a pris le pseudonyme de Molière. C'est un dramaturge français et c'est le plus connu au monde et le plus célèbre parmi ceux qui sont français. Il faut savoir qu'à la base il est fils de marchand, il n'est pas de la haute. À 21 ans, il fonde la troupe l'Illustre Théâtre, j'ai du mal aujourd'hui. C'est un échec et il doit payer plein de dettes, donc du coup il va en prison parce qu'il peut pas payer les dettes. Ensuite, de 1645 à 1658, la troupe va donc partir en province pour jouer toutes les scènes qu'ils jouent d'habitude à Paris, mais là ils vont le jouer un peu dans toutes les provinces. Ils vont les jouer devant des hauts, voilà, des bourgeois, des gouverneurs, des ducs, etc. Ensuite, en 1658, Molière et sa troupe revient à Paris et enfin il réussit à faire rire Louis XIV et ce qui donne droit après en 1660 s'installer au Palais Royal. Et donc à partir de ce moment-là, il est protégé par le roi, il est en charge de divertir la cour. Donc il est devenu riche, il écrit plein de pièces, donc toutes les pièces qu'on connaît pratiquement à partir de ce moment-là, Don Juan, Misanthrope, Le médecin malgré lui, L'Avare, Tartuffe. On en avait parlé vite fait la dernière fois, mais j'en savais pas énormément du coup, parce que je ne connais pas trop. Du coup, Tartuffe a été interdite parce qu'il s'agit d'une satire sur l'hypocrisie religieuse et à l'époque ça fait un scandale, donc censure oblige, plus de Tartuffe mis en scène. Et donc à partir de ce moment-là, Molière il décide de ne plus s'attaquer directement à la religion. Et il faut savoir aussi qu'il souffrait d'une maladie pulmonaire et donc c'est pour ça qu'il est mort sur scène en 1673 lors d'une représentation parce que il avait un problème au poumon. Donc il faut savoir que Molière est un auteur, mais il est aussi comédien, donc il jouait pas mal de rôles. Pratiquement il jouait dans toutes ses pièces et souvent il jouait un rôle assez comique, notamment pendant les 13 années où il va en province, donc de 45 à 58. Et en fait il faut savoir que Molière a déjà une carrure assez petite et il est trapu. Et en fait il avait une forte présence sur scène, il marchait en canard, il multipliait les acrobaties, il avait des mimiques comiques, voilà, enfin des grimaces, des roulements de yeux. Et il avait une voix aiguë aussi en recoupé de hoquet, donc voilà, ça faisait un contraste avec tous les autres acteurs qui jouaient, et du coup ça le rendait ridicule, donc c'était ce qui était marrant. Donc voilà ce qui en est de la farce. En ce qui concerne la médecine, on peut voir qu'il a écrit pas mal de pièces portant sur le thème du médecin pédant et charlatan, comme on dit, donc le médecin qui se la pète, tout ça. Il y a le médecin volant en 59, le fagotier en 61, le fagoteux en 63, le médecin par la force en 64, l'amour médecin en 65 et en 66, le médecin malgré lui, celui que je vais lire tout de suite. Je vérifie si c'était bien ça le titre. Et en 73, il y a eu bien évidemment le malade imaginaire, mais là c'est plus une illusion d'être malade et une obsession à être soigné. C'était donc Louis XIV qui était au pouvoir à ce moment-là, donc monarchie absolue, tout ça. Et Louis XIV avait énormément de médecins pour lui. Il avait plein de médecins à son service parce que il était obsédé, je pense. Puis même t'es roi, t'es là, il t'arrive une petite couille, t'es obligé de te faire soigner. C'est pas comme si t'étais n'importe quel pecno. Et du coup, Molière lui-même avait un médecin. Donc voilà pourquoi il a voulu écrire sur les médecins, je pense. Il faut savoir que qu'en juin 66, il y a eu au Palais Royal la représentation du Misanthrope. Misanthrope que je vais lire dans 2 jours
ou 4 jours. Sauf qu'en fait ça n'a pas du tout plu au public, ça a été un total échec et du coup Molière a rebondi et le 6 août il y a la représentation du médecin malgré lui, comédie farce en 3 actes et bah du coup cette pièce est un triomphe. Donc voilà, il a réussi à pondre une pièce en 2 mois. Mais il l'a pas sorti d'un n'importe où parce qu'en fait c'était inspiré d'un récit médiéval intitulé Le paysan médecin, si jamais vous connaissez. Et en fait pendant quelques années il avait déjà écrit certaines choses dessus. Et en fait il a réécrit donc les livres que je vous disais juste avant sur le thème de la médecine, Fagotier, Fagoteux, médecin par la force. C'est un peu la même chose que le médecin malgré lui en gros, hein, mais du coup en fait pour sortir celui-là il a juste eu à remodifier un peu ce qu'il avait déjà composé. Donc ça va, c'était pas trop dur. Le médecin malgré lui, c'est avec Tartuffe et l'Avare, c'est l'œuvre la plus souvent mise en scène par la comédie française et dans le monde entier. Et voilà, donc maintenant je vais lire ce petit livre qui fait... Elle fait 60 pages l'histoire, ça va. Bon et bien je viens de lire le premier acte, ça y est. Franchement c'est pas mal. On se retrouve pour une fois avec une famille de... personne normale, hein, puisque l'homme qu'on va suivre du nom de Sganarelle est bûcheron. Il est pas riche, donc il est dans la première scène, il est avec sa femme et en gros les deux ils sont en train de se promener, ils sont en train de s'embrouiller pendant toute la scène, ils s'embrouillent. Du coup elle lui reproche qu'il fait jamais rien, qu'il fait que de boire, de manger, tout ça, bref. Et il lui dit bah tu vas voir, continue je vais te battre, continue je vais te battre. Et à la fin du coup elle reçoit des coups de bâton. Et scène 2, on a donc Monsieur Robert qui se rajoute. Monsieur Robert c'est le voisin. En fait Monsieur Robert, est-ce qu'il entend les coups de bâton tout ça, il dit oh arrêtez tout ça, pourquoi vous battez votre femme, vous n'avez pas à la battre. Du coup la femme, Martine, elle est là en mode en fait c'est mon mari, il me bat s'il veut, enfin qui êtes-vous pour vous intervenir dans notre dispute et tout, dégager et tout, vous avez rien à faire là. Et Monsieur Robert il est comme ça, ah bon ok, bon bah si vous voulez, ok, Sganarelle continue à battre votre femme sans souci. Sganarelle est là, ah bon, eh ben c'est pas vous qui décidez, si je décide de pas battre ma femme, je la bats pas, si je décide de la battre, je la bats, enfin c'est moi qui décide, vous avez rien à faire là. Et il commence à le taper et tout, et Monsieur Robert il fait, oh okay, oui ok, c'est bon, je m'en vais. Bref, du coup voilà. Il s'en va. Scène 3, on a Martine toute seule. Elle garde la rancœur contre son mari. Et finalement, elle décide de se venger de lui. Puisque il l'a battue, donc elle veut se venger. Scène 4, on a Valère, Lucas, Martine. Donc tous les deux, Valère c'est le domestique d'un monsieur et de Géronte, qu'on verra peut-être par la suite. Et Lucas c'est le mari de Jacqueline. Jacqueline qui est nourrice chez Géronte et c'est la femme de Lucas, comme je viens de vous le dire. Du coup, dans la scène 4, on va se retrouver avec Valère, Lucas et Martine. Lucas et Valère, donc ils sont en train de parler tous les deux. On peut voir aussi que Lucas, il a un vocabulaire plutôt... il se trompe pas mal dans ses phrases et tout, c'est marrant. Et en fait, les deux parlent comme quoi la fille de Géronte, donc leur maîtresse, leur maître, la famille pour qui ils travaillent en gros, elle est malade et qu'elle doit bientôt se marier et tout, mais elle est malade, alors ils ont besoin d'un médecin. Et Martine qui est là, elle est toujours en train de dire « Oh, moi j'ai envie de me venger, ». Et du coup, elle tombe sur les deux. Et elle leur dit « Ah, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» ou je ne sais quoi. Et du coup, les deux, ils leur disent « Bah, est-ce que vous connaissez pas un médecin par hasard ?» Alors Martine, elle est là « je vais me servir de ça pour me venger de mon mari. » Donc elle leur dit « je connais quelqu'un qui est médecin, il s'appelle Sganarelle. Elle le décrit physiquement, barbe noire, bref, voilà. » Et elle leur dit, par contre, il n'avouera jamais qu'il est médecin, il va dire qu'il est bûcheron et tout, mais c'est pas vrai, parce que... Et elle leur dit qu'il a sauvé une femme, sauvé un enfant, bref, tout ça. Et elle leur dit, mais il dira jamais qu'il est médecin, mais pour lui faire avouer le fait qu'il soit médecin, il va falloir lui donner des coups de bâton, le battre. Alors du coup, les autres font, ah bon, c'est bizarre, mais bon, ok. Donc Martine, elle est contente parce que elle a réussi son petit stratagème. On passe à la scène 5, Sganarelle, Valère et Lucas. Donc les deux, ils arrivent et tout, ils regardent ce médecin, selon eux, Sganarelle qui est en train de couper du bois, bref, ils commencent à lui parler, bonjour monsieur, on a besoin de vous et tout, mais vous êtes qui, on a besoin de vous, il paraît que vous êtes médecin, mais n'importe quoi, donc il n'arrête pas de nier tout le temps, et alors, vous êtes sûr que vous n'êtes pas médecin? Oui, et du coup, à ce moment-là, les deux se mettent à le battre, plusieurs fois jusqu'à temps qu'il avoue, parce que pour arrêter de se faire battre, il avoue qu'il est médecin même s'il ne l'est pas.
Et finalement, voilà comment se termine l'acte 1. Ils vont ensemble, donc les deux hommes, les deux domestiques, emmènent Sganarelle chez la fille qui est malade, la fille de Géronte. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est court, ça se lit vraiment très bien, on comprend beaucoup, donc c'est ça qui est bien. Donc acte 2, scène 1, on a Géronte, Valère, Lucas et Jacqueline. Lucas et Jacqueline sont mari et femme et c'est les servants de Géronte, et Valère aussi d'ailleurs. Et en fait Valère et Lucas donc viennent voir Géronte, et Jacqueline est dans les parages, hein, et en fait les deux disent au père donc de la fille qui est malade, ils lui disent « Ah ben on vous a trouvé un médecin, il est fantastique, il est génial, il va réussir à guérir votre fille. » Et Jacqueline, elle est là en mode « Mais de toute façon, elle n'a pas besoin de voir un médecin, tout ce qu'il lui faut, c'est juste qu'elle doit se marier avec quelqu'un d'autre et pas avec celui pour lequel vous lui avez promis en fait. » Parce que le père Géronte a promis sa fille à un homme qu'elle aime pas, puisque Lucinde est amoureuse de Léandre. Et en fait, elle sous-entend, Jacqueline, que si Lucinde est malade, et sa maladie c'est d'être muette, c'est tout, c'est parce que elle veut pas se marier, et grâce à ce stratagème qu'elle a trouvé, elle peut repousser son mariage. Dans la scène 2, on a donc Valère, Sganarelle, Géronte, Lucas et Jacqueline. Donc Sganarelle rentre. Valère, il présente à Géronte donc le médecin, Sganarelle, tout ça. Donc du coup, Sganarelle, il est à fond dans son rôle de médecin. Il commence à raconter n'importe quoi, il commence à parler en latin, sauf qu'il ne sait pas parler latin, donc il sort des mots qui n'existent pas. Donc voilà, c'est vraiment un comique de situation. Et on a donc Sganarelle qui commence à demander au père, à Géronte, « Ah, vous êtes pas médecin, vous êtes pas médecin, vous êtes sûr ?» Et commence à le taper au bâton, comme lui avait fait les deux. Et en fait, il comprend pas et tout pourquoi il a fait ça, enfin bref. Et après, il lui dit que sa fille ne parle plus, voilà, qu'elle a un problème, qu'elle est malade, tout ça. Et Sganarelle, il regarde et tout. Puis il y a la nourrice, donc Jacqueline, la femme de Lucas, qui le trouve plutôt joli, voilà, tout ça. Donc en fait, il essaye de le sculpter à moitié, genre les seins. Trop bizarre, et après il l'embrasse, mais pour faire passer crème le truc, parce qu'il y a Lucas qui dit là tu touches pas ma femme et tout, il embrasse Lucas aussi, enfin en mode voilà, il profite de son statut de médecin pour tâter les seins des filles. Génial. Scène 3, on a donc Sganarelle, Géronte, Lucas et Jacqueline. On a donc une scène où il y a Géronte qui est partie pour aller chercher sa fille, où Sganarelle profite encore de toucher les seins de la nourrice. Scène 4, on a Lucinde, Valère, Géronte, Lucas, Sganarelle, Jacqueline. Donc la fille est là, la fille malade. Sganarelle va vers elle et demande qu'est-ce que vous avez. Donc elle fait des parce que finalement elle ne parle pas. Et du coup Géronte dit c'est ça sa maladie, parce que Sganarelle était là en mode il lui arrive quoi et tout. Et ok, donc Sganarelle il est là, il essaie de lui palper le pouls, enfin bref, il lui fait des trucs, il essaye d'être médecin. Et il pose des questions à Géronte. Est-ce qu'elle va bien aux toilettes? Quelle est la consistance de ses excréments? Enfin, que des trucs bizarres comme ça. Enfin, il essaye de se rentrer dans le rôle d'un médecin. Et il dit, ah, je sais ce qu'elle a. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle ne parle pas. Oui, oui, c'est ça en fait. Enfin, oui. Et pourquoi? Il dit, eh ben, parce que sa langue ne fonctionne plus. Oui. Et pourquoi? Enfin, que des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment un comique de situation. On adore. Donc, voilà, il parle en latin, enfin, en faux latin. Il raconte des trucs. En plus, dans son étourderie, enfin, surtout qu'il est un peu... voilà, c'est un bûcheron. Il n'a pas fait des études pour être médecin. Il confond la place des poumons avec la place du cœur. Enfin, c'est plutôt marrant. Voilà en gros ce qui se passe. Et du coup à la fin il y a Géronte qui lui demande qu'est-ce qu'on peut faire et tout contre cette maladie. Et il lui dit il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est lui donner du pain et du vin, puisque c'est comme ça qu'on nourrit les perroquets pour qu'ils apprennent à parler, donc voilà. Et à la fin, du coup, Géronte va pour le payer, il dit mais non, me payez pas et tout, enfin il comprend pas pourquoi. Et finalement, il repart quand même avec de l'argent, donc voilà, il est content. Scène 5, la dernière, du coup, on a Sganarelle et Léandre. Donc Léandre, celui qui est amoureux de Lucinde, et Lucinde est amoureux de lui. Et donc Léandre vient voir Sganarelle, il lui dit « Oh, je viens vous voir parce que j'aimerais parler avec Lucinde, sauf qu'on m'a interdit de la voir, tout ça. » Léandre, il lui donne de l'argent, je sais pas trop pourquoi. En gros, Léandre lui dit, il lui dit ce que Jacqueline avait dit.
Comme quoi, bah, si elle fait ça, c'est pas parce qu'elle a mal au cœur, mal au poumon, mal à la rate, mal au foie, mais c'est parce que elle est amoureuse et c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour retarder son mariage. Et voilà, fin de l'acte 2. Léandre lui a donné de l'argent, c'est parce qu'en fait, il veut être l'apothicaire de Sganarelle, donc son pharmacien en gros. Donc voilà pourquoi il lui a donné de l'argent. Scène 1, on a Sganarelle et Léandre. À ce moment-là, Léandre est en train de se déguiser en apothicaire, donc en pharmacien, pour aider Sganarelle dans le traitement de Lucinde. Et du coup, Sganarelle décide de se confier à lui, comme quoi il n'est pas du tout médecin, on l'a fait médecin comme ça et qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas de diplôme, qu'il est voilà juste bûcheron. Ensuite, scène 2, on a Thibaut, Perrin, Sganarelle. Donc en fait, Thibaut et Perrin, c'est des paysans. Père et l'autre, c'est le fils. Et la femme est malade. Ils vont voir le médecin, donc Sganarelle, pour lui demander un traitement pour soigner la femme. Il y en a un, Thibaut, qui décrit tout ce qu'elle a, tous les symptômes, sauf qu'en fait, il n'arrête pas de se tromper dans plein de mots qu'il mélange. Par exemple, muscle, il dit mufle. À la place de convulsion, il dit conversion. Enfin, il y a plein de mots comme ça, des petites situations comiques. Donc voilà, c'est rajouté. Et pour montrer que, en gros, que les paysans parlent pas très bien. À la fin, Sganarelle lui prescrit du formage. La scène 3, Jacqueline, Sganarelle et Lucas. On a donc Sganarelle qui dit à Jacqueline, donc la nourrice, « Ah, c'est trop dommage que tu sois pas malade, j'aimerais beaucoup te soigner et tout. » Elle est là, « Non, j'aimerais pas être malade, enfin... non, en fait, j'ai pas envie de me faire soigner. » Lui, il est là en mode, « Oh, ton mari, il est vraiment impossible et tout. Enfin, faut pas que tu restes avec quelqu'un comme lui. Tu devrais... Enfin, il te parle mal et tout. Tu devrais le tromper. Et si tu veux, je veux bien être celui avec qui tu vas le tromper. » Voilà, fin de la scène 3, début de la scène 4. On a Géronte et Lucas. Lucas, du coup, avait entendu la conversation juste avant. Et il dit à Géronte que le docteur est là en train de parler avec sa femme, tout ça. Et Géronte lui dit, va voir ma fille. C'est tout. Scène 5, on a Sganarelle, Léandre et Géronte. Donc Sganarelle qui présente Léandre, alias l'apothicaire, déguisé en apothicaire, et le père l'avait jamais vu, donc il sait pas du tout à quoi il ressemble. Donc voilà, il lui dit que sa fille en aura besoin, bref, voilà. Ensuite, scène 6. Jacqueline, Lucinde, Géronte, Léandre, Sganarelle. Sganarelle dit à l'apothicaire d'aller tâter le pouls de la malade, et du coup, pendant ce temps-là, il prend Géronte, il lui fait tourner le dos, et donc les deux, ils parlent ensemble, donc Lucinde et Léandre, alias l'apothicaire, ils parlent ensemble, tout ça, bref, on sait pas trop ce qui se raconte, parce que nous, on a le dialogue de Sganarelle qui lui parle, blablabla, et à un moment, on a Lucinde qui parle, ça y est, enfin. Et du coup, Géronte, il est là en mode « Oh, ça y est, ma fille, elle parle et tout, trop bien. » Lucinde, elle est là « Oui, j'ai retrouvé la parole. Et vous saviez pourquoi je parlais pas père? Et ben parce que je veux pas me marier avec Horace, je veux me marier avec Léandre. Vous m'écoutez, maintenant, c'est pas vous qui va décider de ma vie. » Bref, blablabla. Et du coup, Géronte, il est là en mode « Oh, vous pouvez pas la faire redevenir muette et tout, nanana. » Et elle est là « Non, jamais j'épouserai Horace. » Et Sganarelle, du coup, il s'adresse à l'apothicaire, mais avec des mots un peu médicinales, mais finalement ça veut dire autre chose. En gros, il lui sous-entend qu'il ferait mieux de prendre Lucinde et de s'enfuir avec elle pour se marier en secret. Donc voilà en gros comment se termine la scène 6. Scène 7, on a Géronte et Sganarelle. Et en gros, Géronte se vante qu'il est fort et tout pour intercepter les communications de Léandre, et qu'en fait il va pas parler avec sa fille, qu'il est là et qu'il attend depuis toujours de parler avec sa fille, sauf que non, en fait lui il est là. Et Sganarelle il est là, oui, bah oui, vous avez totalement raison, oui, alors que c'est lui, le petit con, qui a aidé Léandre à parler avec Lucinde. Mais bon. Scène 8, on a Lucas et Géronte et Sganarelle. Lucas apprend donc à Géronte que Lucinde et Léandre se sont enfuis et que l'apothicaire était Léandre. Alors là, Géronte, qui venait tout juste de dire avant à Sganarelle de se confier, tout comme quoi il est tout fier de lui que Léandre ne réussit pas à parler avec sa fille. Et il est là en mode « Oh Sganarelle, t'es vraiment un gros con, un gros FDP, tu m'as mytho quoi en gros. » Scène 9, on a Martine, Sganarelle et Lucas. Et là on a Martine qui vient et tout parce qu'en fait... Juste avant, on avait Géronte qui lui a dit « Eh ben, puisque tu m'as mytho, tu seras pendue. » Martine, du coup, elle arrive en mode « Ah, ça y est, je t'ai trouvé et tout. » Et du coup, on lui annonce qu'il va être pendu, tout ça, Martine. Tout ça à cause de sa faute, puisque, voilà, c'est elle qui l'a fait médecin. Donc, du coup, elle lui dit qu'elle va être là jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il se fasse pendre. Scène 10, on a Géronte, Sganarelle, Martine et Lucas, où ils lui disent que le commissaire va bientôt arriver et tout, qu'il va se faire emprisonner, tout ça, avant d'être jugé. Et scène 11, la dernière, on a Léandre, Lucinde, Jacqueline, Lucas, Géronte, Sganarelle, Martine
Et on a Léandre qui arrive et qui dit à Géronte: monsieur, j'aimerais beaucoup épouser votre fille, j'ai réfléchi, on va pas se marier en secret, j'ai appris pendant la nuit que mon oncle est mort et du coup il devait hériter de son oncle, maintenant je possède une fortune et tout. Alors là le Géronte il est ok, pas de souci, franchement voilà, zéro problème. Du coup ça règle tous les problèmes parce que bah finalement Géronte il abandonne la plainte qu'il a portée entre guillemets hein, pour Sganarelle, pour le mytho qui lui a dit. Et du coup, il va pas se faire pendre. Et voilà, ça finit très très bien. Tout le monde est content. Et voilà, franchement, vraiment pas mal ce petit médecin malgré lui. On adore, on valide comme Booba, comme on dirait. Bon, et bien, je vais finir cette vidéo maintenant. Il est l'heure de manger. Il est 19h passé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, j'espère que mes explications vous ont plu et on se retrouve dès demain pour une nouvelle explication d'œuvre et demain, je sais pas, peut-être que je lirai Dracula, à voir.